Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans ce journal, nous allons parler de la santé bucco-dentaire. La mairie de Thiévié forme ses agents de recouvrement. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. Bienvenue à tous. Suite à l'élaboration de son budget 2016, la mairie de Thiévié a organisé une formation les 22 et 23 mars à ses agents de recouvrement sur la mobilisation des recettes. Selon Akiti Dotsé, secrétaire général de la mairie de Thiévié, cette action s'inscrit dans la stratégie budgétaire de la mairie axée sur la mobilisation des ressources financières. À la session budgétaire 2016, le Conseil a eu à dévoiler sa stratégie budgétaire pour l'année 2016. C'était axé principalement sur la mobilisation des recettes. C'est pourquoi très tôt, le maire, qui est dans l'organe exécutif, a pris sur lui la charge donc de poser des actions allant dans le sens de la mise en œuvre de cette stratégie, en lançant un processus de recrutement des collecteurs volontaires. Alors ces gens ont besoin d'être formés. En plus donc de ces gens, tous ceux qui, de par leurs activités, génèrent les recettes, ont aussi besoin d'être renforcés dans les stratégies de recouvrement des recettes. C'est pourquoi cette semaine, le président de la délégation spéciale, en collaboration avec GIZ, initie une session de formation de 2 jours à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans le recouvrement, qui a pour thème donc la mobilisation des ressources. L'objectif, c'est de renforcer les capacités de tous les acteurs en matière de recouvrement, de mobilisation des recettes. C'est pourquoi la session de formation a commencé par un module qui concerne les différents pôles de recettes. Il y en a 4, les recettes fiscales, les recettes d'exploitation que constitue l'état civil et les recettes de topographique, les recettes qui sont issues des autres taxes municipales et les recettes des marchés. Au sortir de cet atelier, les participants vont disposer des outils qui vont leur permettre de mener à bien leur mission et de répondre aux objectifs du budget 2016. Nous avons fait ressortir au cours de cette session les différentes taxes et les différentes redevances. Maintenant, quelles sont les méthodes, les techniques pour mieux mobiliser les recettes? C'est à cela que nous nous attelons et qu'au sortir donc de cette formation, tous les agents impliqués dans le recouvrement et tous les acteurs verront leur capacité renforcée pour qu'ils puissent mieux mobiliser les recettes et pour répondre à l'objectif, à l'orientation générale concernant donc le budget de l'année 2016. Akiti Dossé, secrétaire général de la mairie de Thiévié. La voix du Zio. Investir dans les forêts est bénéfique pour l'humanité. Depuis quelques années, nos pays intensifient les actions pour sensibiliser les populations sur l'importance des forêts et leur protection. Lieutenant Boupessi Irénée, directeur préfectoral de l'environnement et des ressources forestières du Zio. Investir dans la forêt, c'est une assurance pour toute la planète, ou bien pour tous les pays. Je veux dire par là, nous avons pris l'engagement à la COP 21 d'augmenter notre superficie forestière. Parce qu'au Togo, la remarque est que les forêts couvrent seulement environ 7% de la couverture nationale. Or, nous devons aller jusqu'à 30%, 25 voire 30%. Le conseil que j'ai à donner, c'est que les gens fassent un effort, que tout le monde essaye de planter. Et l'arbre, c'est la vie. Aujourd'hui, nous souffrons. Il ne pleut pas, nous crions. Les arbres attirent la pluie. Là où il n'y a pas d'arbres, il ne pleut pas. Nous, notre souhait, c'est qu'il pleuve pour que les gens puissent cultiver et qu'il y ait abondance de nourriture. Lieutenant Boupessi Irénée, directeur préfectoral de l'environnement et des ressources forestières du ZIR. La voix du Zio. Retrouvons à présent Tonti Gilbert, assistant médical en odontostomatologie au CHR de Thiévié. Il a été interviewé aujourd'hui par notre confrère Edem Agbetosu. Le 20 mars de chaque année est consacré à la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Tout comme les autres soins de santé, l'hygiène bucco-dentaire est importante. Il est en effet primordial d'avoir des dents saines pour bénéficier d'une vie saine. Tel est l'esprit et l'objectif
de la sensibilisation que l'Ordre national des médecins dentistes met en avant à l'occasion de cette journée. Au Togo, le thème retenu cette année est « Bouche saine, corps sain ». Pourquoi le choix de ce thème? Les explications avec Tunti Gilbert, assistant médical en odontostomatologie au CHR de Tchévier. Un homme, sur lui, il y a plusieurs cavités naturelles, dont la bouche. Et c'est par la bouche qu'on ingère l'aliment. Et par la bouche aussi, on peut recevoir beaucoup de microbes. Donc, si dans la bouche, on a d'abord beaucoup d'éléments, et que tout autour de ces éléments, il y a de n'importe quoi comme le tartre et autres, ce serait un problème, des infections pour l'organisme. Et pour cela, les techniciens du domaine de la stomato, c'est-à-dire les chirurgiens dentistes, ont voulu par cette journée nous faire comprendre que si une bouche était vraiment saine, donc éviterait des problèmes à tout l'organisme. Voilà pourquoi ils ont choisi bouche saine, corps sain, comme étant le thème de l'année 2016. Les maladies bucco-dentaires sont classées parmi les maladies chroniques les plus courantes. À l'échelle mondiale, 90% de la population court le risque d'une infection bucco-dentaire sous une forme ou une autre. La fréquence la plus fréquente de ces maladies est la carie dentaire. Tunti Gilbert nous l'explique. La carie dentaire, c'est une affection chronique, irréversible. Cette affection qu'est la carie dentaire survient à la suite d'une infection venant d'un certain nombre de germes qui se retrouvent dans la cavité buccale. Et ces affections arrivent le plus souvent à la suite d'un manque d'hygiène. Les facteurs favorisants, le tout premier et le plus important, c'est le manque d'hygiène de la cavité buccale, c'est-à-dire le manque de prise en charge, le manque de brossage. Tous ces éléments concourent à ce que la carie dentaire arrive en bouche. L'alcoolisme peut amener des problèmes au niveau de la cavité buccale. Ça peut engendrer une diminution de l'immunité au niveau des gencives qui entraînerait des infections, puis par après la carie dentaire. Selon Tunti Gilbert, même les enfants doivent se faire consulter. En stomato, tout le monde peut se faire consulter, du plus petit au plus grand. Ça dépendra de ce que la personne a. Et les enfants qui n'ont même pas de dents peuvent avoir un certain nombre d'affections qu'on appelle par exemple gingivostomatites. À partir de 6 ans, les dents étant installées, un enfant peut faire la carie dentaire. La carie dentaire peut se manifester par un certain nombre de signes en fonction de son degré. Par exemple, au début, c'est une tache noire sur une dent. Elle n'est pas douloureuse. C'est la carie de l'émail. Il n'y a aucun problème, sauf que c'est une tache. À partir de là, on peut venir pour se faire consulter. À la suite, la carie peut partir de l'émail vers la dentine et une matière au niveau de la dent qui est sensible à la chaleur, au froid, au chaud, aux aliments sucrés et aux aliments acides. Donc la prise de ces aliments peut entraîner la douleur et la prise d'un antalgique comme le paracétamol peut réduire cette douleur au point de montrer à la personne qu'il n'y a plus de problème en bouche. Partant de l'émail, on va à la dentine. De la dentine, on va vers la pulpe. Quand il y a la carie qui atteint la pulpe, la douleur elle est vive. En ce moment, la prise d'antalgique peut donner un petit résultat pour un temps, mais la douleur devient de plus en plus vive et ne permet pas aux patients de dormir la nuit. Là, on est obligé de consulter, même la nuit, ce qui pose des problèmes pour les patients. Pour retrouver sa santé bucco-dentaire, il faut une prise en charge. La carie dentaire peut se faire prise en charge normalement dans un centre de santé. Et sa prise en charge dépend du niveau de l'atteinte, niveau carie, niveau carie émail, carie dentine, carie pulpe. Au niveau de la carie de l'émail, il s'agirait de faire la taille et de mettre le plomb, tout comme au niveau de la dentine. Mais lorsque la carie atteint la pulpe, là, le traitement, il est un peu chirurgical et c'est la microchirurgie. Donc, il s'agit d'un traitement canalaire. Là aussi, vers la fin du traitement, ce serait de mettre ce qu'on appelle l'amalgame chez nous, mais le plomb vulgairement. Il y a une prise en charge aux gens qui n'ont pas de dents ou qui ont autre problème de dents. Il peut s'agir d'une infection qui prend la dent de façon inversée, une infection qui passe par le sulcus gingival, c'est-à-dire la partie qui est située entre la gencive et la dent. Là, l'infection va directement à la pulpe.
et le traitement peut se faire comme celui de la carie dentaire, c'est-à-dire on ouvre obligatoirement la dent et on traite la pulpe, puis on insère l'amalgame comme ça se dit. Le respect des consignes des médecins favorise un bon traitement. La carie à son premier degré, elle est bien gérée, elle ne donne aucun problème. Mais lorsque la carie atteint la dentine, le traitement peut bien marcher si on arrivait aussi directement à l'hôpital, dans le centre spécialisé. Là aussi, le traitement, il est bon si le patient respecte les règlements, les conseils qu'on lui donne. Mais lorsque la carie atteint la pulpe, là, il s'agit de faire un traitement qu'on appelle le traitement canalaire, à la suite duquel on mettra le plomb. Nous prenons en charge plusieurs affections. Nous prenons en charge les parodonties, c'est-à-dire les mobilités dentaires. Ce ne sont pas des caries dentaires, mais c'est des mobilités qui sont dues aux infections. Nous prenons aussi en charge les affections buccales telles les cancers buccaux, où nous référons le plus souvent vers les 2 CHU qui ont des spécialités telles les chirurgiens maxillo-faciaux. Nous prenons aussi en charge les affections telles que des infections qui sont liées à la gencive ou à la muqueuse buccale en général. Il y a aussi les accidents qui entraînent des traumatismes bucco-dentaires. La quasi-totalité des affections bucco-dentaires peut être évitée grâce à une prévention simple et accessible pour tous. Il faut se brosser régulièrement les dents. Le matin, après le repas, le petit déjeuner, à midi, puis le soir, c'est-à-dire à ce moment 3 fois. Mais le plus important, c'est le brossage après le repas du soir. Et après ce brossage, il ne faut rien mettre dans la cavité buccale. Si vous avez envie de manger un autre aliment, vous devez obligatoirement vous brosser après ce repas. Ce serait comme ça qu'on pourra mieux prévenir. Il faut régulièrement se faire consulter. Venir au moins chez le chirurgien dentiste ou le technicien au moins 2 fois, c'est-à-dire chaque 6 mois. Et de temps en temps, utiliser de bonnes pâtes dentifrice et puis une bonne brosse à dents. Il peut se faire au bâtonnet frotte-dents qu'on appelle le cure-dents, communément appelé dans la langue EV à l'eau. Pâte dentifrice doit avoir au moins 2 qualités. Il faut toujours vérifier sur la boîte que cette pâte n'est pas périmée. Il faut vérifier si la teneur en fluor est respectée. Les 2 éléments réunis, ce serait bien pour un bon brossage. Partir d'une brosse à dents qui contient la pâte dentifrice de la gencive vers la dent. Partir de la gencive en descendant, en appuyant, de sorte que les brindilles puissent rentrer entre les espaces interdentaires et enlever les débris alimentaires. L'essentiel dans ce brossage n'est pas d'appuyer sur les dents, mais c'est d'enlever les brindilles entre les espaces interdentaires. Il est conseillé de se faire consulter au moins 2 fois dans l'année, même si on se croit en bonne santé. Toute la population de Thiévié et de ses environs, que tout le monde vienne en consultation, même si on ne sent pas de douleur buccale, de douleur dentaire, qu'on vienne au moins une seule fois au cours de l'année, qu'on puisse regarder. Parce qu'il arrive qu'une dent ne soit pas douloureuse, mais qu'elle ait une cavité. À cette étape, on peut la sauver et elle peut rester telle les malades le souhaitent. Enfin, nous demandons de l'aide à tout le monde, que tout le monde en parle. Une affection buccale, elle peut ne pas se manifester de façon douloureuse, mais sa conséquence peut amener à une gravité. Nous remercions M. Tounti Gilbert, assistant médical en odontostomatologie au CHR de Thiévié. Fin de cette édition, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Blessine Possonia et Edem Agbetosu. Réalisation Yolu Mustafa. Le rappel des titres. Dans ce journal, nous avons parlé de la santé bucco-dentaire. La mairie de Thiévié forme ses agents de recouvrement. Nous refermons ce journal avec cette citation de Stephen
hacking. J'ai remarqué que même les gens qui affirment que tout est prédestiné et que nous ne pouvons rien y changer regardent avant de traverser la rue.